La plupart des hommes perdent les femmes parce qu'ils font trop d'efforts. Ils écrivent trop vite, ils expliquent trop, ils se préoccupent trop, tôt. C'est pourquoi cette vidéo ne traite pas de comment être charmant, mais de comment être calme. Les hommes qui maîtrisent l'indifférence ne poursuivent pas. Ils attirent. Ces 14 lois te montreront comment le calme silencieux l'emporte sur l'effort, encore et encore. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un j'aime, partage et profite du contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut afin de bien maîtriser l'art, de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Écoute, je vais te dire quelque chose que probablement personne ne t'a dit avec cette clarté. Le problème n'est pas que tu ne saches pas quoi faire avec les femmes. Le problème, c'est que tu en fais beaucoup trop. Et je sais ce que tu penses. Comment vais-je en faire? Moins si j'ai déjà l'impression de ne pas en faire assez? Exactement, c'est là qu'est le piège. On t'a vendu l'idée que tu dois faire plus d'efforts, être plus attentionné, plus expressif, plus disponible. Mais la vérité qui dérange, la voici. Chaque fois que tu en fais plus que nécessaire, tu perds un peu de pouvoir. Laisse-moi te le présenter ainsi. As-tu déjà connu ce type qui est toujours libre? Celui qui répond aux messages en 2 secondes? Celui qui annule ses projets si elle l'appelle? Celui qui est toujours disponible? Et tu sais ce qui lui arrive exactement? Il reste à attendre. Pendant ce temps, l'autre type. Celui qui est dans ses affaires, celui qui met parfois du temps à répondre, celui qui a une vie qui ne tourne autour de personne, c'est à lui qu'elle ne peut s'empêcher de penser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie de base. Le cerveau humain est programmé pour poursuivre ce qu'il ne peut pas avoir facilement. Quand quelque chose est toujours disponible, il perd de sa valeur. C'est comme la différence entre l'eau du robinet et une bouteille de vin vieilli. L'un, tu l'as quand tu veux. L'autre, tu dois le mériter. Machiavel a compris cela il y a 500 ans lorsqu'il a écrit sur le pouvoir. Il savait que celui qui montre du désespoir perd l'autorité, et celui qui garde son calme contrôle l'échiquier. Il ne parlait pas spécifiquement des femmes, mais le principe est exactement le même. Le pouvoir ne réside pas dans celui qui fait le plus d'efforts, mais dans celui qui a le moins besoin de démontrer. Les lois fondamentales de l'indifférence. Maintenant, la première loi de l'indifférence est brutale dans sa simplicité. Accorde moins d'importance que ce à quoi elle s'attend. Et voici le détail que la plupart ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de prétendre que tu t'en fiches. Il s'agit de véritablement ne pas mettre toute ta paix mentale entre les mains d'une personne que tu connais à peine. Pense-y. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, pourquoi devrais-tu être nerveux? Pourquoi devrais-tu penser à elle toute la journée? Tu ne la connais pas. Tu ne sais pas si elle est compatible avec toi. Tu ne sais pas si ses valeurs coïncident avec les tiennes. Mais pour une raison quelconque, les hommes livrent leur stabilité émotionnelle avant même de savoir à qui ils ont affaire. Et cela crée une dynamique prévisible. Elle s'attend à ce que tu t'emballes, que tu te précipites, que tu essayes de l'impressionner. Et quand tu fais exactement cela, tu confirmes ce qu'elle savait déjà. Tu es comme tous les autres. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu réponds avec calme, quand tu ne te précipites pas, quand ton énergie demeure stable, peu importe comment elle agit, là tu brises le schéma. Il y a une étude en psychologie comportementale appelée inversion, de valeurs qui explique cela parfaitement. Quand quelqu'un donne moins d'énergie émotionnelle que ce qui est attendu, le cerveau de l'autre personne entre en état d'alerte. Il tente de résoudre l'énigme. Pourquoi ne réagit-il pas comme les autres? Et cette question, ce petit mystère, génère de la fascination. C'est le même principe pour lequel les gens font la queue pour acheter un produit en édition limitée. Il n'est pas nécessairement meilleur, il est rare, et la rareté augmente toujours la valeur perçue. Maintenant, la deuxième loi. Déplace-toi comme si le temps t'appartenait. C'est crucial. L'indifférence ne se communique pas seulement par les mots, elle se communique par chaque geste, par chaque pause, par la façon dont tu traverses une pièce. As-tu remarqué comment les hommes nerveux bougent rapidement? Ils parlent vite, ils gesticulent trop, ils comblent chaque silence par des mots. C'est comme s'ils avaient peur que, s'ils ne font pas quelque chose constamment, ils vont perdre l'opportunité. Et devine quoi? Cette peur se perçoit. Et quand elle est perçue, l'attraction s'évapore. L'homme qui maîtrise sa présence fait le contraire. Il parle lentement. Il fait des pauses avant de répondre. Il marche comme si rien au monde ne pouvait le presser. Non pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il ressent véritablement qu'il a tout le temps du monde. C'est ce qu'on appelle en dynamique sociale la maîtrise du tempo. Le leader contrôle toujours le rythme de l'interaction. Pense à n'importe quelle personne puissante que tu connais, réelle ou fictive. Les vois-tu jamais pressées? Les vois-tu jamais combler les silences gênants? Non,
parce qu'ils comprennent que le pouvoir réside dans la pause. Et voici venir la troisième loi. Et celle-ci était létale. Laisse le silence devenir ton langage. L'homme moyen a une terreur du silence. Quand il y a une pause dans la conversation, il cherche immédiatement quelque chose à dire, n'importe quoi, parce que le silence est ressenti comme un échec. Mais l'homme puissant comprend que le silence est une pression. C'est un test, et celui qui rompt le silence s'en premier perd. Il existe un concept en sciences de la communication, appelé la pression du statut. Le cerveau interprète la personne à l'aise avec le silence comme celle qui est en contrôle. C'est instinctif, primitif, et ça fonctionne. Les femmes testent cela constamment, même si elles ne le font pas consciemment. Elles attendent de voir qui est mal à l'aise en premier, qui comble le vide. Et quand toi, tu ne le fais pas, quand tu restes tranquille, détendu, sans avoir besoin de remplir chaque seconde de bruit, ta quiétude se transforme en autorité. L'homme silencieux devient mystérieux, et le mystère alimente l'attraction bien plus que n'importe quel discours élaboré. Si tout cela commence à faire sens pour toi, si tu es en train de voir les schémas qui étaient auparavant invisibles, alors reste ici sur la chaîne, parce que ce qui arrive dans les chapitres suivants va complètement changer la façon dont tu comprends les dynamiques de l'attraction. Tu ne peux pas manquer ça. Le silence, une arme stratégique. Maintenant que tu comprends que moins c'est plus, laisse-moi t'emmener à un niveau plus profond. Parce qu'une chose est de comprendre le concept, et une autre très différente est de le maîtriser sur le moment. Et c'est là que la plupart échouent. Ils connaissent la théorie. Mais quand ils sont face à elle, quand ils sentent cette tension dans l'air, ils retombent dans les vieilles habitudes. Parlons du silence. Non pas du silence gênant que tu essaies d'éviter, mais du silence que tu utilises comme un outil, comme une arme, comme une déclaration. Imagine cette scène. Tu es à un rendez-vous, elle dit quelque chose. Tu écoutes, et au lieu de répondre, immédiatement avec une réponse, ingénieuse ou un commentaire qui montre combien tu es intelligent, tu restes simplement silencieux. 3 secondes, 5 secondes. Tu la regardes. Peut-être souris-tu un peu, mais tu ne dis rien. Que crois-tu qu'il se passe dans son esprit pendant ces 5 secondes? Elle commence à se demander « Ai-je dit quelque chose de mal? N'a-t-il pas aimé ce que j'ai dit? Pourquoi ne répond-il pas ?» Et pendant qu'elle est en train de traiter tout cela, tu as déjà gagné parce qu'à ce moment-là, elle pense à toi. Elle essaie de te déchiffrer. Et c'est exactement la position dans laquelle tu veux être. Le problème, c'est qu'on nous a enseigné que le silence est un vide, que nous devons le combler, qu'une conversation réussie est celle où personne ne se tait. Mais c'est un mensonge. Le silence n'est pas du vide. C'est de l'espace. Et dans cet espace, les esprits travaillent 2 fois plus. Il y a une étude fascinante sur les négociations de haut niveau. Ils ont découvert que lors des réunions entre dirigeants, celui qui contrôle les silences gagne presque toujours parce que le silence génère une pression psychologique. L'autre personne commence à sentir qu'elle doit dire quelque chose, offrir quelque chose, combler ce vide, et quand elle le fait, elle révèle plus que ce qu'elle avait prévu. Cela s'applique exactement de la même manière avec les femmes. Quand tu peux être silencieux sans être mal à l'aise, tu communiques quelque chose de puissant, que tu n'as pas besoin de son approbation constante, que tu es bien avec toi-même, que tu n'es pas anxieux à l'idée de l'impressionner. Et ce calme, cette assurance silencieuse, est magnétique. La gestion de l'attention et de la validation. Maintenant, la 4e loi. Traite la validation comme si c'était de l'argent. Chaque fois que tu fais un compliment facile, chaque fois que tu approuves sans raison, tu dévalues ton attention. C'est de l'économie de base. Quand il y a trop de quelque chose, cela perd de sa valeur. Inflation. Tu te souviens quand tu étais enfant et que tes parents te disaient « très bien » pour n'importe quoi. Finalement, cela a cessé de signifier quoi que ce soit, n'est-ce pas? La même chose se produit avec la validation masculine. Si un homme fait l'éloge de tout ce qu'elle fait, s'il lui dit constamment à quel point elle est belle, à quel point elle est incroyable, sans qu'elle n'ait rien fait pour le mériter, cet éloge devient un bruit de fond. Il perd son poids, il perd son pouvoir. Mais quand un homme donne son approbation rarement, quand ses compliments sont sélectifs et authentiques, quelque chose change. Soudain, cet éloge vaut de l'or. Elle s'en souvient, elle le garde, et sans s'en rendre compte, elle commence à en chercher davantage. Je ne dis pas d'être cruelle. Je ne dis pas de ne jamais faire de compliments. Je dis d'être stratégique avec ta validation, de la réserver pour les moments où tu le ressens réellement, où elle a vraiment fait quelque chose qui mérite d'être reconnu. Quand tu fais cela, tu crées quelque chose qu'on appelle en psychologie la gravité émotionnelle. Ton approbation devient quelque chose d'addictif, parce qu'elle ne peut pas être prédite. Et voici le point clé. Les femmes peuvent sentir quand un homme distribue de la validation désespérément, par opposition à quand il la donne depuis un lieu d'abondance. Elles peuvent sentir la différence, et elles répondent complètement différemment à chacun. La 5e loi est simple mais brutale. Ne poursuis jamais une énergie qui s'éloigne.
Cela va à l'encontre de tout ce que t'ont enseigné les films romantiques. On t'a dit que si tu tiens vraiment à quelqu'un, tu dois te battre pour elle, la poursuivre, démontrer ton intérêt. Mais c'est de la fantaisie. Dans la vie réelle, poursuivre détruit l'attraction. Pourquoi? Parce qu'en biologie, les animaux qui poursuivent signalent un statut inférieur. Celui qui est poursuivi est vu comme le prix. Les humains ne sont pas si différents. Quand tu poursuis quelqu'un qui s'éloigne, tu lui dis sans mots « Tu vaux plus que moi, j'ai besoin de ton attention plus que tu n'as besoin de la mienne ». Et une fois que cette dynamique est établie, il est presque impossible de l'inverser. La véritable indifférence signifie que quand elle s'éloigne, tu t'éloignes aussi, avec calme, sans drame, sans message désespéré demandant ce qui s'est passé. Simplement, tu pars. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce détachement, ce manque de besoin, la ramène fréquemment, parce que maintenant elle ressent l'absence. Elle sent que quelque chose a été perdu. Machiavel a écrit quelque chose de profond dans Le Prince sur le fait de maintenir le respect. Il disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Or, dans le contexte de l'attraction, cela ne signifie pas inspirer la peur. Cela signifie qu'il vaut mieux maintenir ta dignité et ta distance que d'être aimable et disponible si cela te rend invisible. Le respect précède toujours l'attraction. Toujours. Et la 6e loi clôture ce chapitre parfaitement. Montre de l'amusement au lieu de te vexer. Quand elle te dit quelque chose de provocateur, quand elle te teste avec du sarcasme ou une provocation, l'homme moyen se défend. Il se justifie. Il se vexe. L'homme à l'indifférence réelle rit. Ce rire n'est pas de la moquerie. C'est du contrôle émotionnel. C'est la démonstration que rien de ce qu'elle peut dire ne peut te faire sortir de ton centre. Il y a des recherches sur le conflit émotionnel qui montrent que celui qui peut maintenir l'humour lors d'une confrontation fait preuve de maîtrise psychologique parce que l'humour requiert une distance émotionnelle. Il requiert de ne pas être accroché. Quand une femme voit qu'elle peut te lancer un test, un commentaire tranchant, et que tu te contentes de sourire comme si c'était divertissant, elle devient nerveuse, dans le bon sens, parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas le pouvoir qu'elle croyait avoir sur toi. Pense à la dernière fois que quelqu'un a essayé de t'agacer et que ça n'a pas marché. Que s'est-il passé après? Probablement ils ont essayé plus fort, ou ils ont abandonné et t'ont respecté davantage. La même chose se produit ici. Ton état émotionnel ne peut pas être kidnappé. Et ça, mon ami, c'est le vrai pouvoir. L'abondance et le mystère. Avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que toi, tu donnerais à d'autres hommes à ce sujet, quelque chose que tu as appris par expérience, parce que nous sommes tous là-dedans ensemble, en train d'apprendre, de nous améliorer, et ton expérience peut aider quelqu'un d'autre à s'éveiller. Nous arrivons au point où la plupart des hommes s'auto-sabotent, sans même s'en rendre compte. Et cela a à voir avec quelque chose que tu fais tous les jours, probablement plusieurs fois par jour, sans penser aux conséquences. Donner ton attention et ton approbation comme si cela ne coûtait rien. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Et tu l'offres comme si elle était infinie. Pense-y ainsi. Imagine que ton attention est de l'argent. Chaque message que tu envoies, chaque compliment que tu fais, chaque fois que tu montres à quelqu'un que tu penses à elle, tu es en train de dépenser. Et quand tu dépenses sans critères, sans stratégie, sans faire que cette dépense signifie quelque chose, tu crées de l'inflation. Ta monnaie perd de la valeur. C'est exactement comme lorsqu'un pays imprime trop d'argent. Au début, il semble y avoir de l'abondance. Mais finalement, cet argent n'achète rien parce qu'il y en a trop en circulation. Ta validation fonctionne de la même manière. Quand tu la donnes sans filtre, elle perd complètement son pouvoir d'achat. La 7e loi est directe. Garde tes intentions non dites. Le mystère amplifie l'influence. Et c'est ici que beaucoup d'hommes commettent une erreur fatale. Ils croient qu'ils doivent être clairs, directs, honnêtes sur ce qu'ils ressentent. Je dois lui dire qu'elle me plaît pour qu'elle le sache. Non, tu n'as rien à lui dire. En fait, dans de nombreuses situations, le lui dire détruit précisément ce que tu étais en train de construire. Il existe une théorie en économie comportementale appelée la théorie du vide, d'information. Fondamentalement, elle dit que les gens deviennent obsédés par le fait de combler les détails manquants. Le cerveau déteste les vides. Quand quelque chose est à moitié révélé, à moitié caché, l'esprit ne peut s'empêcher d'essayer de résoudre l'énigme. L'homme qui révèle tout immédiatement, qui pose ses cartes sur la table dès la première conversation, élimine cette tension. Il élimine la curiosité. Et sans curiosité, il n'y a pas de poursuite. Il devient quelque chose de connu, prévisible, sûr. Et ce qui est sûr n'est pas excitant. En revanche, l'homme qui garde quelque chose pour lui, qui laisse des indices, mais ne confirme jamais complètement, qui maintient une partie de lui-même dans l'ombre, cet homme devient irrésistible.
parce qu'ils représentent une énigme non résolue. Maintenant, attention, cela ne signifie pas être malhonnête. Cela ne signifie pas jouer cruellement avec les émotions de quelqu'un. Cela signifie simplement ne pas tout livrer d'un coup. Laisse-la découvrir, qu'elle pose des questions, qu'elle s'interroge, parce que c'est dans ce processus de découverte que se construit la véritable attraction. 8e loi, récompense avec de l'attention, pas avec de l'effort. Et celle-ci est subtile, mais elle change tout. Il y a une différence énorme entre faire des efforts pour quelqu'un et lui. Accorder ton attention quand elle le mérite. L'effort est souvent ressenti comme désespéré. L'attention délibérée est ressentie comme puissante. Quand un homme en fait trop, quand il se met en 4 pour plaire, quand il organise des rendez-vous élaborés pour quelqu'un qu'il connaît à peine, il opère depuis la pénurie. Il est en train de dire « J'ai besoin que cela fonctionne parce que je n'ai pas d'autres options ». Mais quand un homme donne son temps de manière sélective, quand son attention augmente seulement quand elle est coopérative, respectueuse, authentique, il opère depuis l'abondance. Et cette différence se ressent. Elle se perçoit dans chaque interaction. Cela est lié à quelque chose que Machiavel comprenait des relations de pouvoir. Il a observé que les faveurs accordées gratuitement génèrent rarement de la loyauté, mais les faveurs méritées le font toujours. Les gens accordent de la valeur à ce qu'ils doivent obtenir par l'effort. Quand tu leur donnes tout sans qu'ils ne fassent rien, ils le considèrent comme acquis. Dans le conditionnement social, cela s'appelle l'interaction basée sur les récompenses. Si elle sent que ton attention s'accroît, seulement quand elle est sa meilleure version, elle s'aligne naturellement sur ce schéma. Non pas parce que tu la manipules, mais parce que les humains répondent aux incitations. Nous l'avons toujours fait. La 9e loi se connecte parfaitement à cela. Reste imprévisible mais constant dans ton énergie. Cela en perturbe beaucoup parce que ça semble contradictoire. Comment peux-tu être imprévisible et constant en même temps? C'est simple. Ton état émotionnel, ton calme, ton assurance, cela ne change jamais. Tu es la même personne stable, peu importe ce qui arrive. Mais tes actions, tes réponses, quand tu apparais et quand tu disparais, cela reste difficile à prédire. C'est le même principe qui rend les jeux addictifs. Ton état de base est sûr, mais le résultat est incertain. Cela crée ce qui en psychologie s'appelle le conditionnement à récompense variable. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent rester assis devant une machine à sous pendant des heures. Ils ne savent pas quand la récompense viendra, mais ils savent qu'elle peut venir. Les femmes sont attirées par cette dynamique parce qu'elle promet de l'excitation sans chaos, de la stabilité sans ennui. C'est l'équilibre parfait entre la sécurité et l'aventure. Lâcher prise est le vrai pouvoir. Maintenant, laisse-moi te poser une question parce que je veux connaître ton opinion. D'après ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour entamer une conversation avec une femme qui t'intéresse? A. Un compliment inattendu qui la prend par surprise. B. Une question ouverte sur quelque chose qui l'intéresse elle. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche l'emporte dans cette vidéo, parce que la vérité est que les deux peuvent fonctionner, mais cela dépend de comment tu les utilises et dans quel contexte. Et ton expérience peut nous apprendre à tous quelque chose de précieux. Nous arrivons maintenant au niveau que la plupart des hommes ne peuvent tout simplement pas atteindre. Et ce n'est pas par manque d'information, c'est par manque de vérité intérieure. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent peut devenir une technique vide si tu ne changes pas quelque chose de fondamental à l'intérieur de toi. Cette chose fondamentale, la voici. Tu dois lâcher prise sur le résultat. Et quand je dis lâcher prise, je ne veux pas dire faire semblant que tu t'en fiches tout en espérant secrètement que cela fonctionne. Je veux dire être véritablement bien peu importe ce qui se passe. C'est cela le détachement réel. Et ça, mon ami, c'est là que réside le véritable pouvoir. La différence entre jouer, l'indifférent et être indifférent, au résultat est abyssal. Le premier est un masque. Le second est la liberté. Et les femmes peuvent sentir la différence à des kilomètres à la ronde. Pense à la dernière fois où tu voulais vraiment quelque chose, un travail, une opportunité, peu importe, et pense à comment tu as agi. Dans cet entretien ou cette conversation, tu étais probablement tendu, mesurant chaque mot, essayant de dire ce qu'il fallait, et cette tension s'est probablement vue. Maintenant, pense à une situation où le résultat t'importait peu, peut-être une conversation décontractée, avec un inconnu que tu n'allais jamais revoir. Comment te sentais-tu? Détendu, naturel toi-même. Et cette conversation a probablement été incroyablement fluide. C'est ce qui se passe quand tu lâches prise, quand tu n'es véritablement pas attaché à l'idée de gagner ou de perdre. Ton énergie change, tu deviens présent, authentique. Et c'est cette authenticité qui attire réellement. La 10e loi est le cœur de tout ceci. Lâche complètement prise sur les résultats. La plupart des hommes perdent leur présence parce qu'ils attendent secrètement quelque chose. Un message, un signe, une confirmation qu'elle est intéressée.
Et cet espoir transparaît à travers le langage corporel, le ton de la voix, la façon dont ils interagissent. Le détachement élimine complètement cette énergie. En psychologie du sport et en méditation, cela s'appelle l'état de flux. C'est lorsque l'esprit se concentre entièrement sur le processus, non sur l'objectif. Les meilleurs athlètes du monde parlent de cela. Quand ils arrêtent de penser à la victoire et qu'ils jouent simplement le jeu, c'est là qu'ils sont au maximum de leur performance. La même chose se produit avec les femmes. Quand tu t'approches d'elles avec cette énergie de flux, où tu n'essayes de rien gagner, où tu es simplement, elles ressentent quelque chose de bizarre, quelque chose qu'elles ne trouvent pas chez les autres hommes. Elles sentent que tu n'essaies rien de prendre d'elles. Et cette absence d'intention cachée est magnétique. Maintenant, la 11e loi approfondit ceci. Traite l'intérêt des femmes comme un bruit de fond. Quand un homme maîtrise véritablement le détachement, même l'intérêt évident d'une femme ne change pas son rythme. Il la voit, il l'enregistre, et il continue son chemin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du contrôle émotionnel. Il existe un concept en psychologie du comportement appelé l'immunité au stimulus. Fondamentalement, le cerveau cesse de réagir à la validation parce qu'il est déjà comblé, il n'en a pas besoin de plus. Quand les femmes perçoivent que leur attention n'achète pas ta concentration, la curiosité se multiplie, parce qu'elles sont habituées à ce que les hommes changent complètement. Lorsqu'elles montrent de l'intérêt, ils deviennent plus attentionnés, plus disponibles, plus anxieux. Mais quand toi tu ne fais pas cela, quand tu restes exactement le même, elles se demandent « Qu'as-tu que les autres n'ont pas ?» Et cette question n'a pas de réponse facile, alors elles continuent de penser à toi. La 12e loi est de la pure tactique. Ne te précipite jamais pour combler le silence. Nous avons déjà parlé du silence, mais ici, cela va plus loin. Parce que lorsque tu es détaché du résultat, les silences ne te mettent pas mal à l'aise. En fait, tu les apprécies. La plupart des hommes paniquent quand il y a une pause. Ils sentent qu'ils doivent dire quelque chose, n'importe quoi, pour maintenir la conversation en vie. Mais c'est la peur qui parle. La peur de la perdre, la peur qu'elle s'ennuie, la peur qu'elle s'en aille. L'homme détaché n'a pas cette peur, parce que si elle s'en va, ce n'est pas grave, parce qu'il est complet avec ou sans elle. Et quand elle voit que tu peux rester en silence sans anxiété, que tu ne luttes pas pour maintenir son attention, quelque chose change. Soudain, c'est elle qui commence à parler davantage. C'est elle qui comble les vides, c'est elle qui travaille pour maintenir la conversation. Et sans que tu t'en rendes compte, la dynamique complète s'est inversée. Machiavel a écrit longuement sur l'importance de ne pas révéler son désespoir. Il comprenait que dans n'importe quelle négociation, celui qui a le moins de besoin a le plus de pouvoir. Il ne parlait pas de romance, mais le principe est universel. Dans les relations, en affaires, en politique, celui qui peut partir sans souffrance contrôle toujours l'échiquier. La 13e loi amène cela au niveau supérieur. Laisse les autres s'expliquer plus que toi. Quand tu parles beaucoup, tu perds du pouvoir à travers tes paroles. Tu en révèles trop, tu donnes trop d'informations, et chaque détail que tu donnes est une pièce en moins du mystère à résoudre. L'homme détaché observe plus qu'il ne parle. Il pose des questions courtes, il laisse l'autre personne remplir l'espace. Cela vient de la psychologie de l'interrogatoire où celui qui parle le moins contrôle toujours la dynamique. Les femmes le captent instinctivement. Elles sentent que ta quiétude vient de la confiance, non de la peur, et elles poursuivent ton attention, parce que tu ne la donnes jamais facilement. La 14e loi concerne l'énergie. N'ajuste pas ton rythme pour coïncider avec celui des autres. C'est du leadership émotionnel dans sa forme la plus pure. Quand une femme est bruyante, émotive, dramatique, et que toi tu restes stable, ton calme réécrit le rythme de toute l'interaction. Il existe des études sur la contagion émotionnelle qui montrent que les gens adoptent le ton émotionnel de celui qui est le plus centré. C'est pourquoi en temps de crise, tout le monde regarde celui qui est le plus calme. Non pas parce qu'il a les réponses, mais parce que son état émotionnel offre de la sécurité. Quand tu maintiens ton énergie, peu importe comment elle agit, non seulement tu démontres ton détachement du résultat, tu démontres ton détachement de son état émotionnel. Et cela communique quelque chose de profond. Que ta paix ne dépend pas d'elle, que tu es bien avec toi-même, que tu es un homme complet. Et un homme complet en lui-même est la chose la plus attirante qui soit. Écoute, au final, tout se résume à ceci. Les femmes ne sont pas compliquées. C'est toi qui te compliques la tâche quand tu joues le mauvais jeu, quand tu poursuis au lieu d'attirer, quand tu fais des efforts au lieu de lâcher prise. L'indifférence n'est pas de la cruauté, c'est du respect envers toi-même. C'est refuser de te trahir pour obtenir de l'attention. C'est comprendre qu'un homme, complet en lui-même, n'a pas besoin de validation externe pour se sentir précieux. Et quand tu arrives à ce point, quand tu es véritablement bien avec toi-même, avec ou sans elle, quelque chose change. Tu cesses de poursuivre, tu cesses de supplier,
et tu commences à vivre depuis un lieu d'abondance réelle. C'est cela que les femmes ressentent. C'est à cela qu'elles ne peuvent pas résister. Si cela t'a aidé, reste dans les parages. Nous continuons à révéler ces vérités que personne d'autre ne te dira. Et dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme à ce sujet. Ton expérience peut changer la perspective de quelqu'un d'autre.